Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on est de retour et jusqu'à 23h30, Europe 1, la Ligue des Champions, c'est ici que ça se passe. Europe 1 Sport, évidemment, dans le studio avec Eric Huette, avec Laurent Fournier, avec Xavier Giraudon et Fabien Antoniente. Et tout de suite, avant de débriefer ce match, on vous le rappelle, la victoire du Bayern 1-0, but de Kingsley Coman à la 53e minute, pardon. Cédric Chasseur, Jimmy Algerino, là, quelques minutes après le coup de sifflet final, quelle ambiance au Parc des Princes ? Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une petite réconciliation entre les joueurs et les supporters, parce que malgré la défaite, quasi tous les joueurs sont allés vers la tribune Auteuil. Ils ont salué d'abord la tribune Boulogne, mais la tribune Auteuil, là où il y a les ultras du Paris Saint-Germain, ils sont allés devant et ils sont restés 3-4 bonnes minutes à échanger, à s'encourager. Donc il y a un semblant de réconciliation entre les joueurs et les supporters. Il faut rappeler quand même que dimanche matin, après la défaite à Monaco, il y a une trentaine de supporters du PSG qui étaient venus pour attendre les joueurs, pour essayer de discuter avec eux, parce que ça n'allait pas et ils voulaient changer les choses. Après, l'ambiance, c'est quand même que le PSG reste sur 5 défaites, Jimmy, en 2023. C'est autant que sur l'ensemble de l'année 2022. Ouais, et puis surtout, moi je suis en colère calme, mais en fait c'est une équipe d'assistés, quoi. Parce que dès que Kylian Mbappé est rentré, ça a été une autre équipe. Ça a été Verratti qui était très discret, a été présent, Messi. Donc pour moi c'est pas normal qu'une équipe avec autant de talent, avec autant de qualité puisse se permettre de jouer comme ils l'ont fait pendant 1 heure de jeu, et puis surtout de faire depuis maintenant 4 ou 5 matchs depuis qu'ils perdent, mais des erreurs d'entraînement, quoi. Là c'est Donnarumma, c'est Mendes, l'autre, on va pas tous les citer, mais c'est quand même assez incroyable, et ça les met en panique complète, on le voit, et derrière donc manque de lucidité, et après derrière il y a Kylian Mbappé qui rentre, et là on a l'impression que ça y est, c'est le grand frère, c'est le père, la famille, et là c'est quand même incompréhensible. Donc là Galtier a quelque chose à faire pour quand même remobiliser son équipe, pour qu'il y ait un collectif plus fort, et puis derrière compter sur Mbappé pour le match retour, et puis surtout pour les prochains matchs de championnat du Paris Saint-Germain. En tout cas, Céline, ce qui est sûr, on a l'exemple type là ce soir face à nos yeux. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Kylian Mbappé, et ce n'est pas autre chose. Alors Jimmy Algerino et Cédric Chasseur, vous restez bien avec nous. On va écouter justement Kylian Mbappé. C'était il y a quelques secondes au micro de nos confrères de Canal+. C'était compliqué, c'était imprévisible. J'étais pas censé jouer. Voilà, j'avais envie de jouer, d'aider les copains à apporter une énergie. Voilà, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais. Moi, je veux toujours jouer, mais des fois, il faut se contenter de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, je pouvais faire que ça. Moi, je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien, et on se prépare là-bas, parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ils sont pas à l'aise. Donc, on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Voilà la réaction de Kylian Mbappé il y a quelques minutes. Xavier Giraudon, qu'avez-vous à rajouter? Je ne sais plus quoi dire. Voilà, je fais partie de ceux qui avaient été outrés. Je dis bien, il n'y a pas d'autre mot, lorsque une partie de la France avait douté de ses qualités, de sa supposée grosse tête, parce qu'il avait raté un penalty à l'Euro. Mais vous vous rendez compte le joueur que c'est? Vous vous rendez compte l'exemple pour les gosses? Vous vous rendez compte l'intelligence de ce qu'il fait? Il souffre, il dit jour et nuit j'ai bossé pour y arriver. Je peux dire, pour connaître son entourage, c'est vrai, jour et nuit il a bossé pour jouer ce bout de match et pour aider les copains, et à l'arrivée il est tout près de marquer. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui fait rêver, c'est un joueur qui fait qu'on a envie de prendre un train pour aller voir un match. Donc on a mis longtemps à se rendre compte que Zidane était un joueur exceptionnel, longtemps pour s'apercevoir que Platini était un joueur exceptionnel. J'ai juste envie de dire, y compris à quelques copains marseillais, franchement profitez du moment que Kylian Mbappé est joueur de foot, parce qu'une carrière sur ça notre va vite, territoire, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ce soir on a montré que c'était un joueur plus fort presque que les grands joueurs du Bayern. Vous avez des grands joueurs ce soir, et Mbappé il est au-dessus. Ça en dit long. Fabien Antoniette, je vous vais essouffler. Oui, non mais c'est vrai que Kylian, il y a 2 équipes, quoi. Il y a quand il est là et quand il n'est pas là. Et toi, je riais parce que je pensais, tu prends un train pour aller voir Mbappé, mais moi je prends un avion pour pas voir les autres, surtout parce que c'est ce que j'ai vu là. J'ai pas vu une tactique comme ça depuis les années 2000. Alors après, c'est terrible. Ouais, je reviens sur ce qu'on a vu, parce qu'il ne faut pas oublier le Paris Saint-Germain, le visage qu'offre le Paris Saint-Germain, et
c'est un peu dommage quand même qu'on soit livré, soit assujetti aux performances de ce joueur qui est quand même qui est beau à voir jouer, qui est l'espoir de notre pays, mais c'est comme très triste de voir ce qui s'est passé par ailleurs. Revenons aux déclarations de Kylian Mbappé. Oui, c'est Cédric Chasseur. Justement sur ces déclarations, je voulais juste revenir sur 2 phrases très importantes de Kylian Mbappé. Il faut que tout le monde mange bien et dorme bien. Oui. C'est pour qui ? C'est pas anodin. C'est pas anodin. Bougival, il faut se coucher tôt. 23h30. Ça, j'allais dire double lecture. Donc pour vous, c'est un petit tacle appuyé à Neymar en disant fais l'effort toi aussi. Neymar et Verratti. Non, mais il fait passer ses messages. De toute façon, à chaque fois qu'il prend la parole, il fait passer un message. Il vient pour dire quelque chose. Et là, clairement, il a fait passer le message. De toute façon, c'est lui le capitaine de cette équipe. Marquinhos, il a le brassard, mais le vrai capitaine de cette équipe, c'est Kylian Mbappé. C'est lui le meneur d'hommes. Je disais, il n'y a pas de leader sur le terrain. À partir du moment où Kylian Mbappé est rentré, il y avait un leader sur ce terrain et tout le monde a suivi. Donc ce qu'il dit clairement, c'est ça, c'est Verratti. Vous disiez Jimmy Algerino aussi. Ouais, je pense que Verratti, Neymar. quand on voit Verratti du premier sur l'heure de jeu et quand on voit après derrière le Verratti quand Mbappé y rentre, on peut se dire, connaissant un petit peu son rythme de vie, que Verratti et Neymar sont visés. Mais moi, après c'est des paroles. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'il a parlé d'énergie. Voilà. Oui. Il a parlé d'énergie, il a dit j'amène de l'énergie, j'essaie d'amener de l'énergie. Et c'est vrai que l'équipe en a manqué en première mi-temps, pendant l'heure de jeu, elle a manqué contre Monaco, en a manqué contre Marseille, et c'est ça qu'il faut que l'équipe retrouve. Alors Mbappé là, très bien, il la communique, tant mieux, mais il faut aussi que les autres en amènent de l'énergie, et pour le moment, ils en manquent énormément. Il a raison. Et quand Mbappé a marqué, parce que la joie était de courte durée, mais il a encouragé le stade à donner l'énergie. Il est vraiment. Il harangue la foule, il a besoin de. Et c'est vrai que quand il parle de Neymar, on comprend que c'est un peu vers lui que c'est dirigé cette critique. On voit quand même un peu l'ombre du joueur flamboyant qu'on aime. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là par intermittence. C'est de plus en plus intermittent. Laurent Fournier. Non, après c'est vrai que la rentrée d'Mbappé a fait du bien, mais moi depuis le début je dis qu'il apporte cette profondeur. Après on critique les joueurs du Paris Saint-Germain en première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont manqué d'énergie, d'envie, de détermination, ce qu'on veut. Mais après moi la complémentarité de l'équipe, elle n'y est pas. Pour moi il n'y a aucun joueur complémentaire dans cette première mi-temps. Il n'y a pas de joueurs qui prennent la profondeur. Comment vous voulez trouver des solutions s'il n'y a aucun joueur ? Pour moi, le recrutement, il a été catastrophique. Il n'y a que Mbappé dans cette équipe qui est capable de prendre la profondeur. Vous le remplacez par qui s'il est blessé ? Par personne. Oui. Par personne. Et le pire, Laurent, c'est que parmi les joueurs qui étaient désirés au mercato, c'est que sur le plan offensif, c'était Hakim Ziyech, mais lui n'aurait rien changé ce soir, parce que lui non plus n'apporte pas la profondeur. C'est pas du tout le profil que. Non, mais vous avez vu la rentrée de Mbappé. Il y a eu la rentrée d'Mbappé, il y a eu d'autres changements aussi qu'a opéré Galtier, qui ont été un peu des coaching gagnants. C'est des changements. Hakimi qui sort parce qu'il devait être sûrement blessé. Marquinhos à droite. Rectification gagnante peut-être. Rectification, voilà, plutôt. Vous avez raison. Vous avez précisé. Moi, je me dis que sincèrement, quand vous avez des joueurs qui prennent la profondeur, même si vous mettez un ballon long et vous permettez à cette équipe de ressortir, de faire douter l'adversaire, parce qu'en première mi-temps, le Bayern n'a pas douté. Et sur la fin, sur les 20 dernières minutes, le Bayern a douté parce qu'il y avait du mouvement, parce qu'il y avait de l'envie, parce qu'il y avait de cette détermination. Je vais dédouaner un peu les Parisiens. Il ne faut pas oublier que Messi et Neymar ne sont pas des attaquants. C'est des attaquants de zone, mais ce pas des attaquants. C'est des 9,5. C'est des gens qui jouent toute leur carrière. Ils ont joué sous un numéro 9 ou à côté. Et là, tout à coup, vous mettez ces deux gars-là, avec un physique en plus douteux pour les deux. On rappelle leur récente histoire et leur état de forme. Et vous leur demandez de courir face à une défense et face à une équipe en face qui a le ballon. Donc finalement ils se disent, si on n'est pas au milieu, l'équipe n'aura pas de maîtrise technique, donc ils décrochent et c'est terminé. Donc le changement de Kylian, et là c'est le seul moment où je vais tempérer mon ode à Kylian Mbappé, c'est que le seul fait qu'il y ait un attaquant de profondeur qui rentre, c'est ça qui est incroyable. C'est que le Paris Saint-Germain n'est pas un joueur, y compris Ekitike, quelles que soient ses qualités, qu'on se dise, et moi c'est là où je suis pas d'accord. Là, franchement, je ne suis pas d'accord. Quelles que soient ses performances, vous pouvez pas jouer un match de Champions League sans attaquant. Vous avez joué à 4 milieux à plat et 2-10. Voilà. Avec ça, vous faites 0 but. Donc c'est une tactique. C'est Forrest Gump, quoi.